t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié en majesté. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue à une autre dimension. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Partagez avec vos amis, invitez les personnes qui ne sont pas encore connectées. Alléluia. Amen. Et je n'ai aucun doute que l'Éternel, ce soir, encore une fois, on va vous faire du bien de par sa parole. Amen. Nous vous apportons les salutations. Amen. Je vous dis bonsoir à tous. Amen. Et je suis votre serviteur, le pasteur Dibi. Amen. Et au nom du pasteur Kadi, nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue. Amen. Alléluia. Ce soir, nous croyons que l'Éternel nous a donné rendez-vous sur cette plateforme pour encore une fois nous révéler sa grandeur, nous révéler sa puissance et nous conduire à une autre dimension en lui, à un autre niveau de révélation dans l'Éternel notre Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ces moments dans ta présence. Yahvé, nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là, ô Dieu, pour t'entendre. Nous sommes là, Seigneur, pour être changés, transformés par ta parole. Nous sommes là pour être guéris par ta parole. Nous sommes là, ô Dieu, pour être instruits par ta parole. Nous sommes là pour être délivrés par ta parole. Nous sommes là, ô Dieu, pour être éclairés par ta parole. Seigneur, merci. Alléluia. Et nous croyons que à la fin de toutes choses, ton nom et ton nom seul sera élevé et glorifié en majesté. Merci, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur depuis maintenant plus de quelques semaines. Nous sommes sur le sujet du Dieu de miracles. Alléluia. Et notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il dit dans la parole que la parole de Dieu qui sort, elle ne va pas lui retourner sans accomplir son effet. Alléluia. Et je crois que depuis maintenant plusieurs semaines, Dieu nous parle. Et sa parole que nous recevons, cette parole-là, elle produit son effet dans la vie de chaque personne qui est connectée à cette plateforme. Alléluia. Donc nous voulons vous encourager. Amen. Dieu fait des miracles et les miracles que l'Éternel opère dans vos vies, ne gardez pas cela pour vous seuls. Partagez avec la plateforme, partagez avec nous les grandes choses que l'Éternel fait. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. Alléluia. Les témoignages que nous donnons sont puissants. Ça établit, amen, notre miracle et ça glorifie le nom de Dieu. Amen. Donc nous voulons vous encourager. Amen. Quand le Seigneur vous bénit, amen, prenez le temps, partagez avec nous, écrivez au pasteur Kadi, dites-lui ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons une parole de la part du Seigneur que j'aimerais partager avec nous. Si vous avez vos Bibles, venez avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez juste suivre avec moi. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance, verset 3, avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec nous que ton aide de destinée est là. Alléluia. Ton aide de destinée arrive. Amen. J'aime bien l'histoire de David et de Jonathan parce que c'est une histoire qui est assez édifiante. Je vais juste prendre un moment pour nous parler un peu de là où David était en ce moment de sa vie-là. Amen. Parce que nous devons comprendre que David était le 8e fils de son père, Ésaïe. Et David était destiné à être le roi. Mais David a commencé comme un berger. Alléluia. Et quand nous voyons l'histoire de David, bien-aimé, cela nous fait comprendre que peu importe là où nous commençons dans la vie, le plus important, c'est là où nous allons finir.
Et je vais encourager quelqu'un ce soir. Peu importe là où vous avez commencé, sachez que ce qui est important, c'est là où vous allez finir et comment vous allez finir. Parce que bien aimé, nos vies sont entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui tient la boussole de notre destinée. C'est lui qui tient la boussole de ta destinée et de ma destinée. Il sait là où nous devons aller. Et Dieu va s'assurer que nous y arrivions. Alléluia. Parce que vous savez, les hommes peuvent nous juger par rapport à là où nous sommes. Mais Dieu, lui, regarde là où nous allons. Parce qu'on pouvait regarder David comme étant juste un petit berger. On pouvait regarder David comme étant ce membre de la famille là qui était un peu comme minimisé, abandonné, faisant même le travail d'un esclave. Parce que étant fils, il travaillait comme berger. Le travail de berger est un travail qui était réservé aux esclaves. Mais c'est ce que David faisait. Ce qui nous fait comprendre un peu la place qu'il occupait dans sa propre famille. Mais Dieu avait un plan pour la vie de David. Et c'est pourquoi ce soir, je veux encourager quelqu'un. Alléluia. Peut-être que vous ne ressemblez pas exactement à ça. Ou que vous ressemblez à un berger. Mais Dieu a mis en vous un roi. Dieu a mis en vous une reine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne ressemblez pas à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas encore. Mais je veux vous encourager de mettre votre foi en cette destinée glorieuse que l'Éternel a préparée pour vous. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Si vous dites Amen assez fort, je peux vous entendre de là où vous êtes. Gloire à Dieu. Amen. En fait, David n'était, comme on dit à Abidjan, on le prenait comme ça fait rien. David n'était pas vraiment le préféré de son père. Amen. Et pourtant, c'est David que Dieu a oint comme roi. Et la Bible nous montre que David est passé du pâturage au palais sans transition. Celui-là qui était juste un petit berger a été choisi par Dieu et oint par Dieu pour être roi d'Israël. Bien-aimé, le destin a enlevé David de son environnement. Le destin a enlevé David de son voisinage. Et le destin a conduit David à un lieu pour lequel il n'a pas été préparé. David s'est retrouvé au palais. Il n'a jamais été préparé pour la vie du palais. Il n'a pas grandi au palais. Mais le destin a permis qu'il s'y retrouve. Je vais dire ceci. Ta destinée va te conduire au-delà de ton témoignage. Parce que là où Dieu te conduit, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, qui est un passage que Paul a repris de Ésaïe chapitre 64 verset 4. Il dit, les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, les hommes n'ont même pas encore conçu dans leur cœur les choses que l'Éternel prépare pour ceux qui s'attendent à lui, pour ceux qui l'aiment. Les yeux n'ont pas encore vu. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, ta destinée peut te conduire au-delà de ton témoignage. C'est-à-dire ce que tu n'as pas pensé, ce que ta bouche même ne peut pas dire. L'Éternel est capable de l'accomplir parce que Dieu a pris David de là où il était, dans le pâturage, et il a mis au palais. Qui d'autre peut faire ça si ce n'est pas le Seigneur? Dieu a pris Joseph de la prison et il a parachuté premier ministre d'Égypte. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Dieu a pris Jacob qui était appelé en l'escroc et il a fait de lui Israël, c'est-à-dire prince de Dieu. Qui peut faire ça si ce n'est pas l'Éternel? Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est capable, sans transition, de changer ta destinée, de changer ton statut. Si tu le crois, dis Amen fort. Alléluia. Donc David se retrouve au palais parce que le destin a conduit ce jeune berger à un lieu qu'il n'avait pas idée. David se retrouve maintenant au devant d'une situation là où il n'a pas été formé pour ça. David sait comment on garde les brebis, mais David ne sait pas comment est-ce que le palais fonctionne. David ne connaît pas le protocole du palais. Comment tu t'assois à table, comment tu parles,
comment tu te tiens, devant qui tu te prosternes. David, dans son arrière-plan familial, n'a reçu aucune forme de formation pour être roi, pour diriger le palais, pour vivre dans le palais. Et la Bible nous montre, dans le passage que nous avons lu, c'est en ce moment-là que Jonathan arrive dans la vie de David. Alléluia. Vous savez, Jonathan est le fils du roi Saül. C'est un prince. Il est né au palais. Jonathan connaît le protocole du palais. Jonathan connaît la politique du palais. Et c'est en ce moment-là que la vie de David et celle de Jonathan se rencontrent. C'est en ce moment-là que Dieu établit une connexion entre David et Jonathan. Je veux dire à quelqu'un ce soir, attends-toi à une connexion de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel va établir une connexion dans ta vie. Pourquoi? Parce que à ce prochain niveau, là où tu vas, à cette nouvelle dimension, là où tu vas, dans ta vie, dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes affaires, tu as besoin d'être connecté à un Jonathan. Alléluia. Oui, David, tu sais comment garder les brebis. Oui, David, tu as eu la victoire sur les ours et les lions. Tu as même vaincu Goliath. Mais la vie du palais, là, tu as besoin d'être connecté à quelqu'un qui va t'aider à rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dans cette nouvelle dimension, là où tu vas. Dans ce niveau-là, là où Dieu te conduit. L'Éternel a besoin de te connecter avec une personne. L'Éternel a besoin de te connecter de manière stratégique avec quelqu'un que lui, Dieu va utiliser pour te conduire là où l'Éternel veut t'emmener. Quelqu'un qui est dédié à t'aider. Et Dieu a suscité pour David un Jonathan. Je veux déclarer à quelqu'un ce soir, l'Éternel va susciter pour toi un Jonathan. En cette saison dans ta vie, il y a un Jonathan que l'Éternel, par sa grâce et par son esprit, va manifester dans ta vie. Et ce Jonathan-là est l'instrument entre les mains de l'Éternel pour te conduire dans l'accomplissement du plan divin de Dieu. Et Jonathan arrive dans la vie de David. Et la Bible nous dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Alléluia. Et le passage que nous avons lu nous montre comment est-ce que Jonathan est une aide destinée à David de trois manières notables. Il y en a plus. Mais pour le temps, je vais juste parler de trois parce qu'après, j'aimerais prier avec vous. Amen. La première chose que j'aimerais que nous retenions, c'est que Jonathan a aidé David. Jonathan était là pour David sans attendre quelque chose en retour. Pourquoi je dis cela? Jonathan était un prince. Jonathan avait l'argent. Jonathan avait le prestige. Jonathan avait les serviteurs. D'un point de vue humain, Jonathan avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Et pourtant, c'est Jonathan qui vient en aide à David. Qui était David? David était juste un petit berger, un pauvre berger. Et quand on regarde, on se pose la question de savoir qu'est-ce que David pouvait donner en retour à Jonathan pour ce que Jonathan a fait pour lui. Jonathan, en tant qu'aide destinée, a été poussé par le Seigneur à aider David. Mais bien plus, je crois, David n'était pas non plus quelqu'un d'ordinaire. David était le oint de Dieu. Bien-aimé, je peux vous dire ceci. Je crois que l'onction de Dieu sur la vie d'un homme attire la faveur. Alléluia. Je déclare maintenant sur ta vie une onction. L'Éternel déverse sur toi une onction qui va attirer tes aides destinées. L'Éternel déverse sur toi une onction qui va attirer vers toi des personnes ressources. Alléluia. David était pauvre, mais il avait l'onction. David n'était pas un prince, mais il avait l'onction. David n'était pas le plus intelligent, ni le plus beau, mais il avait l'onction. Alléluia. David n'était pas le mieux connecté, mais il avait l'onction. Et cette onction sur sa vie a attiré l'aide de destinée. Je déclare et je prophétise sur ta vie que l'onction de l'Éternel sur ta vie, maintenant même, attire ton aide de destinée dans le nom de Jésus.
Alléluia. Jonathan fut pour David une aide de destinée, parce que nous pouvons voir, la Bible nous montre que Jonathan était prêt à abandonner ses ambitions personnelles et sa relation avec son père pour aider David. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 23 verset 17, Jonathan dit à David, il dit: David, je sais que c'est toi qui vas t'asseoir sur le trône après mon père. Bien aimé, écoutez Jonathan. Jonathan est l'héritier du trône. Jonathan est le fils de Saül. Après le roi, c'est lui qui doit devenir le roi. Mais Jonathan avait à cœur, Dieu a touché le cœur de Jonathan, et Jonathan avait à cœur de s'assurer, non seulement il avait la révélation que c'est David que Dieu avait choisi, mais il avait même pris l'engagement de s'assurer que David allait s'asseoir sur le trône et que David allait régner. Il voulait faire tout en son pouvoir pour s'assurer que le trône de David soit sécurisé. Il n'était pas envieux, il n'était pas jaloux. Oh, que l'Éternel suscite auprès de vous des hommes et des femmes qui seront véritablement à vos côtés, non pas pour vous envier, non pas pour vous jalouser, mais pour en travailler avec vous, alléluia, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il n'était pas jaloux, mais il se tenait continuellement aux côtés de David. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 19 verset 4 que Jonathan a même parlé favorablement de David à son père. La Bible dit: ce qui mit son père en colère, et son père parlait même de tuer en David. Et la Bible dit que dans le livre de 1 Samuel chapitre 20 verset 31 et 32, quand Saül a dit: je vais tuer ce David, Jonathan s'est mis au devant de la lance de Saül. Ah! Bien aimé, oh, je parle de aide de destinée, des personnes qui vont se tenir en ta faveur. David n'était même pas là. C'est-à-dire, c'est à l'insu de David que Jonathan était en train de faire ce qu'il était en train de faire. Que l'Éternel suscite des hommes qui, à votre insu, pas qui vont s'associer avec les autres pour vous calomnier, pour vous descendre, qui vont s'associer avec les autres pour essayer de vous arrêter, mais bien plus des aides de destinée qui, à votre insu, seront vos avocats auprès des autres, vont se tenir auprès des autres pour vous défendre, parler en votre faveur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel suscite de tels hommes et de telles femmes dans vos vies. Que l'Éternel suscite pour vous un Jonathan. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier sur ce passage et étudier, je me suis rendu compte que le nom Jonathan veut dire Jéhovah a donné. Jéhovah a donné. Jonathan, je prie que Jéhovah vous donne à Kazamaya. Alléluia. Jéhovah, Jonathan n'est pas venu auprès de David, je crois, non pas parce que David a utilisé des manières pour le manipuler. Non, c'est l'Éternel lui-même qui l'a positionné de manière stratégique auprès de David. Et le nom Jonathan même est indicateur de ce que Dieu veut faire avec lui et au travers de lui. Que l'Éternel établisse des Jonathan auprès de vous, des personnes que Dieu a données, alléluia, comme et Aaron, qui dans le livre d'Exode chapitre 17 ont élevé les mains de Moïse. Et la Bible dit, pendant que les mains de Moïse étaient élevées, Israël gagnait la bataille. Quand les mains de Moïse étaient abaissées, Israël perdait. Des hommes et des femmes, des aides destinées qui vont s'assurer que vos mains soient élevées et que vos mains restent élevées pour que vous ayez la victoire dans cette vie chrétienne, pour que vous ayez la victoire dans votre vie de tous les jours, dans vos affaires, dans votre mariage, dans votre carrière. Que l'Éternel suscite ces personnes-là qui seront à vos côtés. Ces Jonathan-là que Dieu a donné et qui seront toujours là pour vous aider et pour vous propulser dans l'accomplissement du plan du Seigneur. Alléluia. Troisièmement, Jonathan était bien plus qu'il n'était. Regardez au verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan a donné à David, oh bien-aimé, il lui a donné quoi? Ses vêtements, c'est-à-dire les habits qu'il portait là, il a donné à David. Il lui a donné son épée, il lui a donné son arc, il lui a donné sa ceinture. C'est-à-dire que Jonathan était prêt à mettre de côté
sa propre vie pour que David puisse accomplir sa destinée prophétique. Jonathan était prêt à mettre de côté sa position de prince d'Israël pour le bénéfice de David. Jonathan était prêt à faire tout son possible, tout ce qu'il peut pour s'assurer de l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de David. Oh bien-aimés, nous parlons de aide de destinée, des hommes et des femmes qui seront prêts à tout abandonner, des hommes et des femmes comme Jonathan qui seront prêts à mettre de côté toutes choses, leurs ambitions personnelles, leur vie personnelle, leurs rêves, pour s'assurer que le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un d'autre s'accomplisse. Je prie que l'Éternel suscite, alléluia, bien plus. Je déclare en cette saison, alléluia, que ton aide de destinée arrive et que ton aide de destinée est là. L'Éternel, maintenant même, suscite cette personne-là. L'Éternel, te donne de rencontrer ce soir même, cette semaine même, aujourd'hui même, cette aide de destinée qu'il a préparée pour toi. Une personne qui est prête à se dépouiller entièrement. Une personne qui est prête à se sacrifier entièrement pour voir s'accomplir dans ta vie le plan parfait de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand je vois ce que Jonathan a fait en tant qu'aide de destinée, je ne peux m'empêcher de penser au Seigneur Jésus, qui dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, les versets 5 à 9, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, il dit, j'aimerais qu'on lise ensemble ceci. Il dit, Philippiens chapitre 2, alléluia, gloire à Dieu, amen. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il dit ceci, j'aimerais qu'on lise ensemble. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Parce que quand je vois ce que Jonathan a fait, je ne peux m'empêcher de penser au Seigneur Jésus. Quand je vois ce que Jonathan a fait, je ne peux m'empêcher d'apprécier davantage ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, lequel, étant Dieu lui-même, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jonathan a enlevé ses vêtements, Jonathan a enlevé sa ceinture, son arc, ce qu'il avait. Amen. Son épée. Et la Bible nous dit, le Seigneur Jésus, dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5, qui lui-même était Dieu, Jonathan qui était un prince, a enlevé ses vêtements de prince, son épée de prince. Alléluia. Pour être une aide à David. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, qui étant Dieu, s'est dépouillé lui-même. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a mis de côté sa nature divine. Il a mis de côté sa position en tant que Dieu. Il a mis de côté ses privilèges en tant que Jéhovah, créateur du ciel et de la terre. Il a mis de côté sa puissance, son omnipotence, et il est devenu un homme avec les limitations que cela comporte. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé. On appelle ça en termes théologiques le kenosis de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme simple. Dieu s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme, pour venir en aide aux hommes qui ne pouvaient pas se sauver de par eux-mêmes. Dieu, Jésus-Christ, s'est dépouillé de sa nature divine. Alléluia. Parce que le seul moyen pour sauver l'humanité, c'était que lui-même devienne un homme. C'est pourquoi il dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, que tout comme les enfants ont participé à la chair et le sang, Jésus lui-même a participé à la même nature pour qu'au travers de sa mort, il détruisit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
Le seul moyen pour Jésus de nous délivrer de la malédiction de la mort, le seul moyen pour le Seigneur Jésus, alléluia, de nous donner la victoire sur le péché, de nous donner la victoire sur la malédiction, c'était de se dépouiller et de devenir un homme. C'était de se dépouiller et de devenir pour nous une aide de destinée qui allait, au lieu d'avoir une destinée en enfer, il a permis aux hommes, à ceux qui croient en lui, de se réjouir d'une destinée au paradis, dans la présence de l'Éternel. Mais pour le faire, comme Jonathan, il a dû quoi? Se dépouiller. Bien-aimé, je déclare que l'Éternel en cette saison, comme Dieu, à un moment particulier, à une saison particulière de la vie de David, a suscité un Jonathan qui fut pour David une aide de destinée. Je veux déclarer en cette saison que l'Éternel, par rapport à là où l'Éternel veut vous conduire, dans votre marche avec lui, dans votre ministère, dans votre carrière, dans vos affaires, l'Éternel suscite aussi pour vous, comme il a fait pour David, une aide de destinée. Alléluia. C'est qui une aide de destinée? Je vais parler de ça rapidement et puis je vais prier. Une aide de destinée, c'est quelqu'un qui vous connecte et qui vous permet d'arriver au sommet. 2. Une aide de destinée, c'est une personne qui va faciliter l'accomplissement de votre destinée. 3. Une aide de destinée, c'est une personne qui est stratégiquement positionnée pour vous aider à arriver là où Dieu veut vous conduire. 4. Une aide de destinée, c'est une personne qui va se sacrifier pour que vous receviez de l'aide. 5. Une aide de destinée, c'est une personne qui va vous aider à naviguer les obstacles de la vie. 6. Une aide de destinée, c'est une personne qui va ôter les barrières au-devant de vous. 7. Une aide de destinée, c'est une personne qui va combattre en votre faveur dans les combats de la vie. Et 8. Une aide de destinée est une personne que Dieu a positionnée, que Dieu a ordonnée de manière stratégique pour permettre que votre chemin soit sans obstacle. Je prie et je déclare ce soir, là où vous êtes, recevez maintenant cette aide de destinée-là, dans le nom de Jésus. Recevez maintenant. C'est une saison stratégique dans la vie d'une personne. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un maintenant. Alléluia. Avant de prophétiser, je vais dire quelque chose rapidement. Mon temps est presque fini. Donnez-moi 5 minutes et j'en aurai fini. Alléluia. J'ai appris, je ne le savais pas. Quand vous êtes dans l'armée et que vous évoluez à certains grades, et vous arrivez au grade de colonel, à partir de ce grade-là, pour passer à général, c'est par nomination. Quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos capacités, quels que soient vos exploits, à moins que vous ne soyez recommandé, vous ne pouvez jamais passer du stade de colonel à général. Vous pouvez mourir au stade là où vous êtes là, sans que vous soyez recommandé, parce qu'il faut qu'on vous recommande. Et le chef des armées va signer le décret pour que vous soyez nommé. En ce moment-là, parce que à chaque niveau dans l'armée, vous passez soit par ancienneté ou par vos exploits. Mais quand vous arrivez au niveau des colonels là, et vous serez nommé général, quel que soit l'exploit que vous faites, c'est pas ça qui va vous. Il faut que quelqu'un vous recommande. Je veux parler à quelqu'un qui... Tu es arrivé à un niveau dans ta carrière. Là où tu travailles, tu es arrivé à un niveau. À moins que quelqu'un ne te recommande. Tu as fait des exploits. Je dirais, tu fais même des exploits à ton travail. Tout le monde voit. En fait, tu te tapes tout le boulot. Mais ça fait des années, tu es au même endroit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu quelqu'un qui t'a recommandé. Je déclare en cette saison. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Ah,
Je déclare en cette saison, l'Éternel t'envoie. L'Éternel vous envoie une aide. Ou dirais-je, l'Éternel vous amène une aide de destinée qui va vous recommander. Une aide de destinée qui va vous recommander. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui depuis longtemps a mis sa foi en l'Éternel pour une promotion. Ce soir, pendant que vous écoutez sur cette plateforme, vous recevez cette aide de destinée-là qui va pousser votre dossier pour cette promotion. Ah, je veux parler à quelqu'un qui s'attend à l'Éternel pour un travail et qui a postulé à différents endroits. Dieu a permis que tu te connectes sur cette plateforme ce soir pour entendre cette parole, parce que l'Éternel te donne de rencontrer cette aide de destinée-là qui va s'emparer de ton dossier, qui va s'emparer de votre dossier et qui va vous permettre de franchir ce pas-là. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Akagimaya Koryaba Konte Robo Santaya. Arako Semaya Koryaba Kantaya Rabasa. Ah, Semaya Koryaba Santaya. Yemaka Semaya Koryaba Santaya. Akoyimaya Koryaba Santaya. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Ah, Semaya, l'Éternel accomplit dans ta vie et dans ta carrière ce que aucun homme ne pouvait faire. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Je déclare maintenant même, l'Éternel trouble le sommeil de quelqu'un, qui sera troublé et qui n'aura pas le sommeil jusqu'à ce que cette personne-là vienne vers toi, jusqu'à ce que cette personne vienne vers vous, jusqu'à ce que cette personne vous appelle. Ah, Samaya Koryaba, car la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline dans la direction dans laquelle il désire. Je déclare que le cœur de quelqu'un, ce soir même, sera troublé pour vous. Ah, Simaya, le cœur de quelqu'un ce soir est troublé. Bien aimé, ah, Simaya Koria, je vous dis en vérité, je vous donne une parole de connaissance. Ce soir même, quelqu'un va recevoir un coup de fil parce que l'Éternel va troubler le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné à Kazimaya les moyens, une personne ressource à Kazimaya, à qui Dieu a parlé de vous depuis longtemps et cette personne hésite, cette personne n'est pas sûre. Il y a peut-être des gens qui lui ont dit non, ah, non, est-ce que tu es obligé de faire ça? N'écoute pas, mais je déclare ce soir même, cette personne est troublée concernant votre cas, concernant votre dossier, concernant votre demande et cette personne va vous appeler. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Je déclare maintenant, ah Samaya, au nom de Jésus, l'Éternel se manifeste maintenant dans votre situation. L'Éternel se manifeste maintenant et il opère le miracle. L'Éternel se manifeste maintenant et il opère la délivrance. L'Éternel se manifeste maintenant et de sources inattendues. Je vais dire à quelqu'un, d'une source inattendue, d'une source inattendue, d'une source inattendue. Ça va vous surprendre, ça va vous éblouir. Je vous ai dit que l'Éternel fait, alléluia, ce que l'Éternel fait, ça va au-delà de votre témoignage. Parce que Dieu fait des choses dont vous n'avez pas idée. C'est pourquoi il dit que les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas entendu, les hommes n'ont pas encore conçu dans le cœur ce que l'Éternel a préparé. Oh bien-aimé, ce que Dieu a fait. Nous connaissons un homme en prison qui interprète les rêves. Un homme qui est en prison. Ce n'est pas un Égyptien, il est israélite, mais il a la solution. Ah, Kazamaya Koryaba, pendant que vous êtes à la maison, il y aura votre nom, Kazimaya, sera dans la réunion du conseil. L'on parlera de vous, l'on parlera de votre CV en réunion de conseil. Kazimaya Koryaba, pendant que vous êtes à la maison, votre nom va apparaître dans le sommeil d'un décideur, et votre destinée viendra pour que le plan de l'Éternel qu'il a ordonné pour vous, pour que ce plan-là s'accomplisse. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Oh, bien-aimé, je le sens fortement dans mon esprit. Alléluia! Je vous dis en vérité, je ne sais pas, le pasteur Kadi m'a demandé d'enseigner sur ces thèmes, mais je sens fortement dans mon esprit. Alléluia, oui. Je sens fortement dans mon esprit. Attendez-vous à ce coup de fil. Attendez-vous à ce coup de fil.
Et je vous ai dit, avant de commencer, que quand le Seigneur fait, c'est le mois des miracles. Attendez-vous à ce coup de fil. Attendez-vous à ce coup de fil. Et je déclare que tout ce qui vous a limité jusqu'à maintenant est brisé dans le nom de Jésus. Est brisé dans le nom. Là où on a choisi les autres et on vous a toujours laissé en arrière. Je veux déclarer en cette saison que l'Éternel suscite pour vous, Casimir, des personnes. Ce n'est pas un membre de ta famille, ce n'est pas une connaissance. C'est quelqu'un que Dieu va toucher et qui viendra vers toi. Pour que vous sachiez que c'est Dieu. Ce n'est pas à cause de vous, mais parce que l'Éternel, en cette saison, vous donne Jonathan, Jéhovah a donné. Pour que vous sachiez que Jéhovah a donné. C'est pourquoi je vous dis, ce sera d'une source à laquelle vous ne pensez pas. Vous n'avez pas idée même. Ce sera de cette source-là que Jéhovah va donner. C'est en cela qu'on parle de Jonathan. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux encourager quelqu'un ce soir à saisir cette parole. Alléluia. À saisir. Cette prophétie qui est sortie. Amen. Et voir l'Éternel susciter cette aide de destinée-là. À partir de ce soir même, j'ai dit, hey, attendez le coup de fil. Je ne parle pas d'une histoire de l'année prochaine. Je parle d'une histoire de, à partir de ce soir, attendez-vous à ce coup de fil. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci. Alléluia. Éternel, comme tu as connecté David avec Jonathan. Alléluia. Car oui, Éternel, Jonathan, Jéhovah a donné. Éternel, oh Dieu, connecte, établis une connexion entre tes enfants et l'aide des destinées que tu as préparées. Parce que c'est toi, Jéhovah, qui donne. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Et je déclare que là où il y avait des limitations, là où il y avait des blocages, au travers de cet instrument, que toi, tu libères dans la vie de tes enfants. Éternel, les blocages sont ôtés, les limitations sont ôtées, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Alléluia. Là où tes enfants ne pouvaient pas partir, quelqu'un va les prendre par la main et les conduire là-bas. Alléluia. Je déclare que comme David a quitté le pâturage et il s'est retrouvé dans le palais, je déclare, tu quittes le pâturage maintenant pour te retrouver à la table des grands. Alléluia. Samaya. Merci Seigneur. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous serons encore ensemble le samedi. Alléluia, comme je vous ai dit, écrivez au pasteur Kadi avec vos témoignages, amen, et pasteur Kadi sera certainement de retour avec vous, donc samedi vous ne voulez pas rater, Dieu a encore une parole pour vous, Dieu a encore une parole pour nous, alléluia, nous tous on a besoin d'aide de destinée, même moi-même j'ai besoin, alléluia, amen, et ce soir, cette parole que je partage avec vous, moi-même je la reçois aussi. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et continuez de vous connecter. Invitez vos amis. Invitez vos proches. Partagez. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sur cette plateforme nous fait du bien. Dieu nous donne une parole qui change et transforme nos vies. Alléluia. Amen. Et je sais que de grands témoignages, nous allons recevoir du message que Dieu nous a donné ce soir. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Et nous sommes ensemble encore le samedi prochain. Priez pour le pasteur Kadi, priez pour la plateforme. Amen. Et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, que tout le monde dise ensemble. Amen.